J'aimerais vous poser une question ou même vous lancer un défi pour commencer. On va voir ceux qui ont le plus de mémoire parmi vous et on va aussi voir ceux qui sont les moins jeunes parmi vous. Même si on a parlé des vieux avant dans la chanson, moi je vais utiliser le terme moins jeune. Que s'est-il passé selon vous? Alors il y en a peut-être qui le savent parce qu'ils ont vu le PowerPoint tout à l'heure, mais il ne faut pas le dire du coup. Que s'est-il passé selon vous le 11 août 1989? Ok, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci. C'est les slides qui passent toutes seules, ça c'est pas cool ça. Il s'est passé le 11 août 1999, effectivement, une éclipse de soleil. Le 11 août 1999, qui est-ce qui a vu cette éclipse? Qui est-ce qui se souvient de cette éclipse? Moi je m'en souviens. Ouais, il y en avait qui n'étaient pas encore nés. On avait regardé cette éclipse, c'était un événement en France, et je me souviens qu'il y avait à l'école, il y avait une pause, on avait arrêté de travailler, et puis on s'était tous mis dans la cour de l'école, on avait mis notre petite lunette. Important, il y en avait partout des lunettes, on pouvait les trouver gratuitement partout, à la poste, dans les bars tabac, dans les banques, n'importe où, on pouvait trouver partout des lunettes, c'était très important. Et il fallait toujours donc avoir ces lunettes quand on regardait l'éclipse, parce que ça nous évitait d'avoir des soucis. Pourquoi? Parce qu'en fait, lors d'une éclipse de soleil, on a l'impression que le soleil est moins puissant, et pourtant, les rayons du soleil sont toujours là. Quand je regarde le soleil en temps normal, très vite je suis ébloui, j'enlève les yeux et je ne peux pas regarder longtemps. Le problème, c'est que quand il y a l'éclipse de soleil, eh ben, en fait, j'ai l'impression que je peux regarder beaucoup plus longtemps, ça me fait pas mal aux yeux, sauf que les rayons du soleil sont toujours aussi forts. Et ce n'est pas parce que la lune passe devant le soleil que l'éclat du soleil disparaît. Le texte qu'on va voir ensemble ce matin nous parle de cette réalité. Ce n'est pas parce que quelque chose éclipse la gloire de Dieu que la gloire de Dieu n'existe plus. Le titre que j'ai donné à ce message, qui va peut-être apparaître après, c'est « Quand la gloire de Dieu contraste avec la déchéance humaine ». Quand la gloire de Dieu contraste avec la déchéance humaine. Et comme vous l'avez déjà vu, du coup, on a commencé une série sur l'épître aux Romains, et on avait vu la dernière fois l'introduction, quelques petits rappels pour bien comprendre le contexte de l'épître aux Romains. Paul écrit cette épître quand il est à Corinthe, une ville dans laquelle il a fondé une église, et il est durant son 3e voyage missionnaire. Il est plutôt vers la fin de sa vie. Et il a passé sa vie, son ministère, à implanter des églises. Et on a l'impression que son objectif, c'était d'implanter des églises dans des villes importantes qui, à leur tour après, allaient multiplier dans d'autres villes, aller multiplier les églises dans d'autres villes. Donc, par exemple, il est parti de Antioche, c'était son église de base, et puis après, l'église d'Antioche a implanté d'autres églises autour. Il a été à Éphèse dans le but que l'église d'Éphèse puisse se répandre aussi en Asie. Il a été à Corinthe, de là où il écrit sa lettre, dans le but que l'église de Corinthe se répande dans la Grèce. Et maintenant, il se pose la question de la prochaine étape. Et il a un rêve, Paul. Il aimerait bien partir vers l'ouest. Et il a dans sa tête le projet de partir en Espagne. Il le dit à la fin de l'Épître aux Romains, chapitre 15, verset 24, il aimerait bien pouvoir partir en Espagne. Quelle ville serait bien positionnée pour avoir une base missionnaire? Eh bien, la ville de Rome. Alors voilà qu'il écrit une lettre pour les chrétiens là-bas, pour une église dans laquelle il n'a jamais été. Ce n'est pas une église qu'il a implantée, même s'il connaît un bon nombre de personnes dedans. On voit à la fin de son épître qu'il salue plein de gens. Mais il veut être sûr que l'église à Rome a bien compris le message de l'Évangile. Parce que son objectif, c'est d'aller là-bas, de trouver des collaborateurs pour continuer son projet missionnaire en Espagne et peut-être même en Gaule. Peut-être qu'il aurait voulu aller jusqu'à chez nous, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, il avait au moins le projet d'aller jusqu'en Espagne. Et il a conscience que dans cette église, il y a quelques soucis d'unité, notamment entre les juifs et les non-juifs.
entre les chrétiens d'origine juive plutôt et les chrétiens d'origine non juive. Et ils ont une culture différente, toutes ces personnes. Cette culture différente, elle se voit, il y a quelques barrières ethniques, quelques habitudes différentes, il y en a qui exigent des choses pour les autres. Super, merci. Il y en a qui exigent des choses, et puis du coup, Paul va vraiment leur écrire pour leur dire, écoutez, voilà l'essentiel de l'évangile. Et on se rend bien compte dans son épître que parfois, il parle aux chrétiens d'origine juive, et parfois, il parle aux chrétiens d'origine non juive. Dans notre texte ce matin, Romains chapitre 1, versets 18 à 32, il parle aux chrétiens d'origine non juive. Et il leur dit, vous voyez, les non-juifs, même s'ils n'ont pas eu la révélation de Dieu avant, s'ils ne rendent pas gloire à Dieu, ils sont tout autant coupables que les juifs. Et ça, c'est le centre de notre message ce matin. Ne pas glorifier Dieu est inexcusable. L'embourbement dans notre péché est alors inévitable. Ne pas glorifier Dieu est quelque chose d'inexcusable et il va démontrer pourquoi c'est inexcusable de ne pas glorifier Dieu. Et les conséquences de l'embourbement dans notre péché qui sont inévitables. Alors je vous propose de prendre le temps de lire maintenant Romains chapitre 1, les versets 18 à 32. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils commettent l'infamie, homme avec homme, et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour connaître des choses indignes. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, pleins d'envie, de meurtre, de discorde, de fraude, de vice, rapporteurs, méprisants, impies, emportés, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans indulgence, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. On va voir deux parties dans notre prédication, dans notre message ce matin. Premièrement, on va s'arrêter sur la gloire de Dieu et ensuite, on va s'arrêter sur la déchéance de l'homme. La gloire de Dieu. Quel beau thème, quelle belle parole, mais est-ce qu'on a vraiment conscience de ce que c'est ? Paul nous dit que la gloire de Dieu, elle se voit. La gloire de Dieu se voit parce que Dieu est parfait, Dieu est puissant et Dieu est divin. Dans la divinité de Dieu, on voit la gloire de Dieu. Et il montre que cette gloire de Dieu, elle est visible dans la création. Mais il commence par parler de colère, la colère de Dieu. Surprenant
surprenant de commencer sa lettre à cette église où il veut démontrer la gloire de Dieu en parlant de la colère de Dieu. Pourquoi Paul utilise ce terme-là dès le début? Parce qu'on ne peut pas comprendre la gloire de Dieu si on ne peut pas comprendre la colère de Dieu si on ne comprend pas la gloire de Dieu. Et il va utiliser donc 3 expressions pour nous parler donc de la gloire de Dieu. Il commence par nous parler des perfections invisibles. Et on reviendra après sur le sens de la colère de Dieu. Paul est rabbin, responsable juif, en tout cas il était rabbin, et donc il connaissait très bien l'Ancien Testament, il connaissait très bien la loi. Et probablement que quand il écrit aux Romains ce début de l'épître, il pense à un texte de l'Ancien Testament, un psaume qui nous montre les perfections invisibles de Dieu, le psaume 19. Le début du psaume 19 nous dit, au chef de chœur, psaume de David, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Le jour en donne instruction au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, leur voix n'est pas entendue. Leur trace apparaît sur toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde où il a placé une tente pour le soleil. Et celui-ci, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se réjouit comme un héros de parcourir sa route. Il s'élance d'une extrémité du ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. » Une manière poétique de parler que les cieux racontent la gloire de Dieu. Et personne sur terre ne peut ignorer cette réalité de la création. La complexité, la beauté de l'infiniment grand comme de l'infiniment petit. Un peu comme une œuvre d'art. Je ne sais pas si vous êtes des amateurs d'art, mais quand on voit une œuvre d'art, on peut évaluer le génie de l'artiste ou la médiocrité de l'artiste, parfois aussi, ça arrive. Mais regardez ces œuvres d'art, peut-être certaines vous les connaissez. Certaines de ces œuvres d'art nous montrent à quel point l'artiste qui est derrière est quelqu'un d'extraordinaire. Des photographies, des peintures, des sculptures. Les œuvres d'art qu'on voit tous les jours nous montrent qu'il y a quelqu'un derrière qui a réfléchi, qui a œuvré pour que tout ça soit merveilleusement posé devant nous. Alors comment pourrions-nous imaginer que derrière la plus belle, la plus grande œuvre d'art, il n'y ait pas de créateur ? Les perfections invisibles de Dieu, sa gloire éternelle, sont visibles devant nous. Du coup, même celles et ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu avant, qui n'ont peut-être pas eu accès à la Bible, qui n'ont pas eu de témoignage chrétien, sont inexcusables s'ils ne rendent pas gloire au Créateur. Ensuite, Paul, il nous parle de sa puissance éternelle, de la puissance éternelle de Dieu. Cette création merveilleuse nous amène naturellement à une autre caractéristique de Dieu,
la puissance éternelle de Dieu. Regardez Jérémie, chapitre 10, les versets 11 à 13. Les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Il a fait la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Lorsqu'il donne de la voix, les eaux s'amassent dans le ciel. Il fait monter les nuages au bout de la terre. Il produit les éclairs pour la pluie. Il fait sortir le vent de ses réserves. Et puis, un autre texte, peut-être que vous connaissez à la fin du livre de Job. Job, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, comme on en a parlé tout à l'heure, et puis qui a demandé à Dieu, mais pourquoi tout ça arrive? Dieu ne lui a jamais répondu. Enfin, il lui a répondu, mais pas exactement ce qu'il voulait. Vous savez ce qu'il lui a répondu? Par exemple, il lui a dit, mais qui est celui qui obscurcit mes desseins par des propos dénués de connaissance? Qui a fermé la mer avec ses portes quand elle s'élança et sortit du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui fixai mes prescriptions et que je lui ai mis des verrous et des portes, quand je dis « Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots », est-ce que tu étais là, Job, quand j'ai créé tout ça? Il dit un peu plus loin « Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu fait connaître sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les bords de la terre? Es-tu parvenu jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été dévoilées? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu considéré l'immensité de la terre? Déclare-le, Job, si tu le sais. Dieu rappelle à Job, celui qui est tout-puissant, celui qui est éternel, c'est pas Job, c'est Dieu. Et il lui dit, c'est pas à toi de poser des questions sur pourquoi les choses se passent comme ça et comment. Et il y a des choses que tu sauras jamais. Mais par contre, la gloire m'appartient, même dans l'épreuve, même dans la souffrance. Qui oserait remettre en question la puissance éternelle de Dieu? Ce serait inexcusable. Et puis après, il parle de sa divinité. Bien sûr, ça paraît presque une évidence de dire que Dieu est Dieu, qu'il est le seul à pouvoir accomplir ses merveilles. Et pourtant, combien de personnes refusent de voir Dieu tel qu'il est? Quand j'étais petit, il y avait une bande dessinée que je lisais beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est encore pour les plus vieux, ça. Vous connaissez? Ça s'appelle Jojo. Jojo, c'est le personnage, voilà, c'est lui là. Et puis son copain, il s'appelle Gros Louis. Bon, voilà, c'était comme ça qu'il s'appelait dans la BD. Et il y a une de ces bandes dessinées où Jojo, il a une révélation incroyable. Dieu lui a parlé et tout à coup, il croit en Dieu. Et son copain, Gros Louis, lui dit, mais c'est pas possible. T'es en train d'halluciner. Ils ont eu 8 ans et le voilà, Jojo, qui affirme que Dieu existe, et Gros Louis qui lui dit, mais c'est pas possible que Dieu existe. Et donc, pendant toute la bande dessinée, il y a cette discussion entre les deux. Est-ce que Dieu existe ou est-ce que Dieu n'existe pas? Et Gros Louis dit à Jojo, le monde, c'est le fruit du hasard. Et Jojo, alors ça m'avait marqué quand j'étais petit, il prend sa boîte de Lego et il lui dit, il jette comme ça tous ses Legos en l'air et ça retombe n'importe comment. Il dit, ça, c'est le fruit du hasard. Si tous les Legos étaient tombés et avaient construit une maison, ce ne serait pas le fruit du hasard. Si demain, quand je lance tous les Legos et que ça retombe comme une maison, je pourrais croire que le hasard a créé le monde. En attendant, à chaque fois que je jette tous mes Legos en l'air, c'est toujours un tas désordonné qui existe, qui est devant moi. Et j'avais trouvé cette image intéressante. Le hasard procure le désordre, donne le désordre. Et la création nous montre l'existence d'un créateur. Dieu, dans sa perfection, dans sa toute-puissance, est révélé par la création. Et donc, Paul nous dit qu'il est absolument inexcusable de ne pas voir le Créateur à travers la création,
de ne pas voir qu'il existe un créateur divin. Et toute personne qui ne se rend pas compte de cela, ça veut dire qu'il veut prendre la place de ce créateur. Il veut voler la gloire de Dieu pour prendre la place de Dieu. Ne pas glorifier Dieu est inexcusable. L'embourbement dans notre péché est alors inévitable. Alors Paul parle de la gloire de Dieu, de sa perfection, sa puissance, sa divinité, et puis après, il nous montre les conséquences logiques quand on prend conscience de la gloire de Dieu. Logiquement, quand j'ai compris qui était Dieu, ça doit procurer la piété, la glorification et l'action de grâce. Qu'est-ce que c'est ? C'est la réaction normale que Dieu attend de nous face à toutes ces merveilles. Dieu est digne de recevoir nos louanges. Le livre des psaumes se termine, le dernier des versets, « Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. » Dieu est digne de recevoir tous nos remerciements parce que tout ce qu'il fait est merveilleux. On n'est pas face à un Dieu qui quémanderait un petit peu de reconnaissance de la part de ses créatures. Comme si, parfois, vous savez, on peut penser ça, comme si Dieu était là et disait « Allez, s'il te plaît, adore-moi, vas-y, j'en ai besoin. Reçois-moi dans ton cœur. » Comme si Dieu avait besoin de nous. Dieu est Dieu. Nul ne peut se permettre de bafouer sa gloire sans que cela entraîne des conséquences terribles. Parce que la gloire de Dieu est évidente quand on y réfléchit. À lui la gloire, la puissance, la louange au siècle des siècles. La création nous révèle la gloire de Dieu et nous devrions logiquement tous nous prosterner devant Dieu dans un mélange de crainte, de reconnaissance, d'amour et de respect. Reconnaissant sa supériorité, son autorité, proclamant notre dépendance, notre petitesse, notre bassesse et notre faiblesse devant sa magnificence. Dieu n'est pas n'importe qui. Et il n'est pas un petit Dieu qui nous supplierait de venir croire en lui. Il n'est pas non plus uniquement le bon Dieu qui se suffit d'avoir quelques miettes de la vie de quelques chrétiens dans le monde, de quelques pauvres prières par-ci par-là, parce que nous appartenons à ce grand Dieu, que nous le voulions ou non. Il est notre Créateur. Toute la création lui appartient. Il est saint, il est omniscient, omnipotent, omniprésent, éternel. Et cette gloire de Dieu, elle n'est pas uniquement éblouissante. Elle est bien plus grande que ça. Cette gloire de Dieu, elle est tellement grande qu'elle entraîne la mort immédiate de toute personne qui s'en approcherait à cause de son péché. Parce que Dieu est saint, parfait et sans faute, contrairement à nous. Et malgré ça, Dieu se rend accessible et il se montre à travers sa création. Quel privilège de pouvoir avoir accès à toutes ces merveilles que Dieu nous offre. De pouvoir lui parler, lui confier nos vies, nos choix, nos peurs, nos angoisses, nos colères, nos joies, nos questions, nos doutes, nos forces et nos faiblesses. Quel privilège de savoir que ce Dieu qui a tout créé nous a créés à son image. Il a choisi celles et ceux qui font partie de son peuple. Quel privilège de se savoir choisi par Dieu. La seule chose qui reste à faire, merci. À toi la gloire, la louange. Nous voulons vénérer Dieu, être remplis d'amour, de respect pour notre Créateur. Que tout notre être soit de tout notre cœur, de tout nos cœurs, de toute notre âme, qu'on puisse être de toutes nos forces attachés à ce Créateur tout-puissant.
Voilà ce que c'est qu'une sainte piété face à ce Dieu 3 fois saint. Ô Seigneur, que nous puissions comprendre toujours mieux et toujours plus la grandeur de ta gloire pour vivre dans une reconnaissance toujours plus grande, dans un attachement toujours plus profond à ta personne. Et ce Dieu glorieux, Paul nous dit attention, attention si on ne lui rend pas gloire. Parce qu'il n'est pas n'importe qui. Alors il fait des reproches aux hommes, aux femmes qui refusent de voir la gloire de Dieu qui est pourtant évidente sous leurs yeux. Ils sont inexcusables. Il va faire 7 reproches à ceux qui ne veulent pas glorifier Dieu. Le premier reproche, c'est qu'il dit qu'ils se sont égarés dans de vains raisonnements. Les vains raisonnements. On en est nourri depuis notre plus jeune âge. Toutes ces idées qu'on nous présente comme des vérités absolues, qu'on nous présente comme non discutables et qui mettent Dieu de côté. Nous descendons du singe, nous sommes le fruit du hasard, seuls les plus forts survivent, et puis de toute façon, Dieu, s'il existait, il se moque de nous. On n'est qu'un amas de cellules, un bout de viande. Quelqu'un s'est même permis un jour de dire « Dieu est mort, Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué ». Dawkins, si bon soit-il dans son domaine scientifique, ose écrire un livre dont le titre est « Pour en finir avec Dieu ». Quel orgueil, quelle suffisance, quelle arrogance quand on voit ces personnes parler comme ça de leur Créateur. Et attention à nous-mêmes ne pas nous égarer dans de vains raisonnements qui pourraient nous pousser à vouloir en finir avec Dieu. Le deuxième reproche qu'il fait, c'est qu'il dit au verset 21 qu'ils ont un cœur sans intelligence qui est plongé dans les ténèbres. La folie de penser qu'on est des personnes éclairées. Ça, c'était le siècle des Lumières. Nous sommes tous éclairés. Mais la Bible éclaire, elle. Tous les hommes sont plongés dans les ténèbres. Tous, vous comme moi, au service du prince de la puissance de l'air, nous dit Paul dans Éphésiens. Jusqu'à ce que dans sa grâce et selon sa souveraine volonté, Dieu attire les élus à lui pour les amener à son admirable lumière. Wow. Et même si l'homme, les femmes, bien sûr, on a une certaine forme d'intelligence, parfois merveilleuse, tant que Dieu n'est pas intervenu dans notre vie, on n'a pas cette intelligence renouvelée dont Paul nous parlera un petit peu plus tard dans Romains 12, qui nous permet de connaître Dieu, de vivre une sainte crainte de Dieu. Nous ne sommes pas des personnes éclairées qui avons la possibilité de penser ce qu'on veut sur Dieu avec une intelligence qui dépasserait Dieu. Attention au cœur sans intelligence qui serait plongé dans les ténèbres. Jean Calvin utilise une image pour nous montrer à quoi ressemble cette vie dans les ténèbres. Il dit que la nature, c'est un immense théâtre, un glorieux théâtre. Le glorieux théâtre de la révélation divine. Le problème, c'est que nous traversons ce théâtre comme si nous avions les yeux bandés. Nous nous bandons les yeux nous-mêmes et nous avançons à tâtons dans ce merveilleux et glorieux théâtre en râlant contre les ténèbres. Voilà à quoi nous ressemblons si nous refusons délibérément de tourner nos regards vers l'évidence. La folie humaine nous amènera à préférer les ténèbres que la lumière. Préférer les créatures au Créateur. Il écrit, Jean Calvin, comme la plupart des hommes immergés dans leurs erreurs, mais comme la plupart des hommes immergés dans leurs erreurs ne perçoivent rien de cela, il faut avoir une sagesse exceptionnelle pour reconnaître que de telles œuvres sont celles de Dieu, puisque ceux qui semblent les plus avertis et les plus intelligents
en les regardant, ne font aucun progrès. En fait, même si la gloire de Dieu est partout évidente, on trouvera à peine une personne sur 100 qui sache le reconnaître. La folie de rester dans les ténèbres sans intelligence. Un autre reproche qu'il fait au verset 22, c'est ces personnes qui se vantent d'être sages alors qu'ils sont fous. Encore l'orgueil. Cet orgueil de penser qu'on sait tout. On n'a pas besoin de Dieu, on n'a pas besoin de la Bible, on n'a pas besoin d'entendre parler de Dieu. Mais la vraie sagesse, elle consiste justement à reconnaître la gloire de Dieu en toutes choses. Il continue au verset 23, encore un reproche, quatrième reproche, remplacer la gloire de Dieu par des images. Remplacer la gloire de Dieu par des images. C'est la définition même de l'idolâtrie. Voler la gloire qui n'appartient qu'à Dieu pour la donner à quelqu'un d'autre ou à autre chose. Au verset 25, cinquième reproche, il remplace la vérité de Dieu par des mensonges. On retrouve un petit peu le premier reproche qui était fait, égaré dans de vains raisonnements. Le mensonge les aveugle et ils préfèrent rester dans ce mensonge et dans cet aveuglement plutôt que de voir l'évidence de la gloire de Dieu devant eux. Sixième reproche, ils ont adoré, servi la créature au lieu du Créateur, verset 25. Encore l'idolâtrie. Et septième reproche, ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu. Et ça, c'est peut-être encore pire que ce qu'on peut imaginer. C'est une chose d'être dans les ténèbres sans le savoir, c'en est une autre de rester dans les ténèbres alors qu'on voit la lumière. Le pasteur et théologien Robert Sproul a écrit « Nous sommes des créatures qui préfèrent la vie dans une grotte plutôt que la vie en pleine lumière d'un soleil radieux. La gloire de Dieu nous environne. Il nous est impossible de la manquer. Cependant, nous négligeons de nous arrêter non seulement pour humer le parfum des fleurs, mais aussi pour remarquer la gloire du Créateur des fleurs. En effet, c'est la gloire de Dieu qui se produit en spectacle dans le théâtre de la majesté divine que nous traversons chaque jour. » Imaginez, c'est une petite histoire que j'avais entendue il y a quelques années. Imaginez, vous êtes une jeune femme. Et puis un beau matin, vous vous levez, et puis sur le pas de votre porte d'entrée, il y a une belle rose qui est posée. Waouh! Une jolie rose qui est là. Et vous prenez cette rose, vous la mettez dans un vase, vous mettez de l'eau, vous prenez soin de cette rose. Le lendemain, sur le pas de la porte, une autre rose est posée. Vous prenez cette rose, vous la mettez avec la deuxième rose, et puis vous prenez soin, vous mettez de l'eau, tout ce qu'il faut, vous sentez la bonne odeur de la rose. Le troisième jour, encore une troisième rose, et ainsi de suite, pendant des jours et des jours. À un moment, vous avez un bouquet énorme de roses devant vous, et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il est beau ce bouquet! Waouh! On commence à donner des noms aux roses, et puis finalement, je prends tellement soin des roses qu'à aucun moment je me pose la vraie question. Elles viennent d'où, ces roses? Pourquoi je reçois des roses? Elle a confondu, cette jeune fille, le moyen et la finalité. Elle a adoré les roses plutôt que de se tourner vers celui qui lui offrait ces roses. C'est un peu dans cette situation qu'on peut être si on se met à se concentrer ou à adorer uniquement la création ou des choses de ce monde, comme des pensées, comme des idées, comme des personnes, sans jamais nous tourner vers le Créateur. Ce serait fou quand même. Ce serait fou. Et c'est un avertissement. Si je suis chrétien, enfant de Dieu, attention, parce que tous ces reproches, je peux y tomber régulièrement. Et si je ne suis pas encore chrétien, si je n'ai pas encore reconnu cette gloire de Dieu, si je n'ai pas encore offert ma vie comme un sacrifice vivant pour ce Dieu glorieux, alors ces textes nous remettent en question.
et nous invite à voir le Créateur tel qu'il est, à lui rendre gloire, à l'adorer de tout notre cœur, de toutes nos forces et de toute notre âme. On va aller un petit peu plus vite maintenant, et après avoir vu la gloire de Dieu, on va s'arrêter sur la déchéance de l'homme. La déchéance de l'homme. La colère de Dieu. Notre texte, comme on l'a dit tout à l'heure, commence avec cette phrase. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes. Ça, c'est la réaction délibérée de Dieu à l'offense du péché contre sa sainteté. Le rejet de l'amour de Dieu, de l'amour désintéressé de Dieu, le rejet de la miséricorde de Dieu qu'il offre, suscite chez Dieu une sainte colère. Et évidemment, on ne parle pas là d'une émotion explosive, hasardeuse, emportée, injuste et immaîtrisée, comme malheureusement on les connaît trop souvent. Dieu n'est pas quelqu'un de colérique. Mais c'est bien là l'expression volontaire de Dieu qui punit le péché. Parce que Dieu n'esquive pas la responsabilité de l'exécution de son jugement. Et cette colère de Dieu, elle se manifeste par un certain nombre de châtiments. Dans la Bible, on en voit plein. Des épidémies, des morts, l'exil, la destruction, l'endurcissement du cœur, le retranchement du peuple de Dieu, mais aussi la colère de Dieu se manifeste dans la vie à venir. Parce que le jour du jugement final, ceux qui n'auront pas rendu gloire à Dieu plieront le genou devant Dieu. Ils rendront gloire, mais ils seront forcés à le faire. Et Dieu manifestera sa colère en réponse à sa sainteté, en condamnant de manière irrévocable, consciente et éternelle les pécheurs qui ne se sont pas repentis. Ils vivront dans la souffrance de ne pas avoir glorifié Dieu. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice. Peut-être si vous connaissez la Bible, vous connaissez cette parole qui dit que Dieu est lent à la colère et riche en miséricorde. C'est un refrain qu'on retrouve beaucoup dans l'Ancien Testament. Cette phrase nous montre la beauté de la grâce de Dieu. Parce cette expression que Dieu est lent à la colère n'enlève pas la réalité de la colère de Dieu face à des personnes qui bafouent sa sainteté et sa gloire. Mais elle nous montre que la grâce de Dieu peut nous sauver de cette sainte, parfaite et juste colère. Et Dieu nous appelle à nous repentir de ne pas lui avoir donné gloire pour pouvoir recevoir son pardon et sa restauration. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, tout le système sacrificiel était basé sur cette réalité que la colère que mérite le péché est détournée de l'Israélite qui venait faire le sacrifice. Il aurait dû mourir à cause de son péché parce qu'il n'a pas rendu gloire au Créateur, mais Dieu, dans sa grâce, permettait que ce soit un animal, un agneau, un animal innocent qui perde sa vie à sa place. Et toute la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, nous montre comment la colère de Dieu a été détournée de nous pour retomber sur une victime sainte, sans défaut, qui a porté le poids de nos fautes. Jésus-Christ, le juste. La justice de Dieu est satisfaite en ce qu'il manifeste sa colère contre le péché et les pécheurs sur Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Voilà ce qu'est la colère de Dieu, dont on peut être délivré par sa grâce, en passant par le pardon et la repentance, par la repentance et en demandant pardon à Dieu pour nos péchés. On voit ensuite que Dieu les a livrés. 3 fois, il est écrit que Dieu les a livrés à l'impureté, à des passions déshonorantes, à une mentalité réprouvée. Ça fait partie des moyens de jugement de Dieu. Quand je suis rebelle contre Dieu, quand je ne donne pas gloire à Dieu, à un moment, Dieu peut dire, écoute, tu veux pas ?
alors je te livre à tes passions déshonorantes. Je te livre à toi-même. Je te livre à ton péché. Et on n'aurait pas le temps de commenter toutes les dérives que Paul met en avant, mais il y en a une sur laquelle il porte un accent particulier qu'on ne peut pas taire, c'est la réalité du péché de l'homosexualité. Et Paul affirme que l'homosexualité n'est pas ce que Dieu veut. Parce que quand Dieu a créé l'homme, la femme de manière parfaite, il avait prévu un projet parfait pour une sexualité saine entre un homme et une femme, une sexualité librement consentie dans un cadre protégé et sécurisé. Et tout ce qui s'oppose à Dieu, tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu, au cœur de Dieu, à la gloire de Dieu, est par définition un péché. Bien sûr, le chrétien qui est rempli de l'esprit saura appeler mal ce que Dieu appelle mal et bien ce que Dieu appelle bien. Et ce même chrétien rempli de l'esprit verra que dans toute la liste qui est citée par Paul, il y a bien des choses qui le concernent. Injustice, méchanceté, cupidité, perfidie, envie, meurtre, discorde, fraude, rapporteur, médisant, impie, emporté, orgueilleux, fanfaron, ingénieux au mal, rebelle à ses parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans pitié. Voilà le portrait de l'homme livré à lui-même. Quelle est la conséquence ? La mort. C'est la fin de notre texte, verset 32. La mort spirituelle, c'est d'être séparé de Dieu, d'être privé de la gloire de Dieu. Et la mort physique, qui est la conséquence de notre péché. Alors pour conclure, une question se pose maintenant. Est-ce que c'est encourageant de lire Romains chapitre 1, versets 18 à 32 ? Je ne sais pas si vous êtes encouragés maintenant. Est-ce que c'est encourageant ce texte ? Eh bien les amis, oui et non. Non, en fait, ce texte n'est pas encourageant si on refuse de donner gloire à Dieu. Ce texte est un avertissement. Attention, parce que la colère de Dieu retombe sur toi si tu refuses de rendre gloire à Dieu. Et d'ailleurs, petite parenthèse, pour celles et ceux qui ne veulent pas rendre gloire à Dieu aujourd'hui, ils sont encore plus fautifs que les Romains à qui Paul est en train d'écrire. Parce qu'aujourd'hui, on a accès à la Bible, aux églises, à Internet, tellement de choses qui nous montrent la révélation de Dieu. Donc effectivement, si je ne donne pas gloire à Dieu, si ma vie n'est pas une offrande pour la gloire de Dieu, alors ce texte n'est pas un encouragement, mais un avertissement. Mais si je rends gloire à Dieu, alors ce texte est un encouragement. Et ce texte est un encouragement parce que Paul ne s'arrête pas là aussi. Nous, on va s'arrêter là ce matin, mais il faut revenir dimanche prochain et le dimanche suivant pour voir la suite. Parce que dans quelques prédications, 2 ou 3 semaines, on va lire un des plus beaux versets de la Bible. Il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ce texte est encourageant si on voit le moyen que Dieu nous a donné pour lui rendre gloire, et ce moyen qu'il nous a donné, c'est Jésus-Christ. Il existe un salut possible en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est ce chemin qui nous permet de pouvoir être en paix avec notre Créateur, qui nous permet d'être justifiés de toutes nos fautes que Paul met en avant ici, qui nous permet de pouvoir avancer sur le chemin de la glorification, de la piété et de l'action de grâce envers Dieu.
Donc je ne sais pas si ce texte est encourageant pour toi ou pas, mais j'espère qu'il va l'être en prenant conscience du salut en Jésus-Christ. Ne pas glorifier Dieu est inexcusable. L'embourbement dans notre péché est alors inévitable. Mais Dieu, dans sa grâce, nous montre le chemin qui mène à l'adoration, Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous voulons ensemble te rendre gloire. Nous voulons ensemble te louer et t'adorer parce que tu es notre Créateur et à toi mérite toute la gloire. Tu es le seul Père éternel qui mérite d'être adoré. Et on veut te demander pardon parce que tellement souvent on veut se mettre à ta place. Et nous voulons nous adorer nous-mêmes, adorer d'autres choses, même ta création ou d'autres personnes, plutôt que de regarder à toi. Pourtant, tu nous as donné tout ce qui contribue, tout ce qu'il faut pour pouvoir te connaître, Seigneur. Nous te prions, notre Père, pour toutes les personnes qui n'avancent pas sur le chemin de ta gloire, qui n'ont pas encore saisi l'offre de ton Fils Jésus-Christ, qui nous détourne de ta colère pour nous permettre de vivre une vie qui te glorifie. Merci Seigneur Jésus pour la croix. Merci de nous donner cette vie nouvelle dans laquelle nous pouvons voir le Père tel qu'il est. Amen. Je vous propose simplement la lecture d'un chant que j'ai beaucoup aimé. Le temps avance. Ça va aller assez vite. Un vieux chant qui s'appelle « Seigneur, grand Dieu ». Je ne sais pas si certains le connaissent, moi je ne le connaissais pas. Voilà ce que le texte de ce chant. « Seigneur, grand Dieu, ton pouvoir est immense. Tu dis, du néant surgit l'univers. Rien ne subsiste que par ta puissance, rien ne subsiste que par ta puissance. Soleil de flamme ou limite des mers, le firmament aux millions d'étoiles, tout obéit au plus profond des cieux. Mon cœur s'émeut lorsque tu dévoiles ta majesté, ton pouvoir glorieux. Seigneur grand Dieu, profonde est ta sagesse, belle et parfaite est ta création. Tu fis de nous, malgré notre faiblesse, par ton esprit, tes fils d'adoption. Le mont superbe et le roseau qui plie font éclater ta gloire, ô Dieu des cieux. Plein de respect, mon cœur ému te prie et je bénis ton savoir merveilleux. Seigneur grand Dieu, ton amour est sublime, ton Fils vint ici-bas le révéler. Tu n'éteins pas le lumignon infime qui fume encore et ne peut plus brûler. J'étais lié par une chaîne infâme, tu la brisas sur la croix, bon sauveur. Pleurant d'amour, j'adore et je proclame ton sacrifice immense, ô Rédempteur. Amen.